Y'a tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps doivent le savoir, vous savez que j'ai une très faible connexion, surtout en débit montant, donc pour uploader mes vidéos. Jusqu'à l'heure actuelle c'était vraiment une galère. Par exemple, pour une vidéo de environ 7-8 minutes, je mettais environ 600, 700, voire 800 minutes pour uploader. Donc ça équivaut à vraiment une journée entière presque, je me réveille, je mets mon ordi en ligne et je pourrais l'éteindre que le soir même, donc laisser l'ordinateur allumé toute la journée afin d'uploader une vidéo de juste 7-8 minutes. C'est vraiment extrêmement long et extrêmement chiant, surtout pour l'énergie, parce que je dois mettre mon ordinateur en charge, donc ça prend énormément beaucoup d'électricité. Alors j'avais testé plein de techniques, j'avais acheté un hotspot wifi, il y avait une vidéo, je voulais me présenter, elle est là. J'avais fait plein de trucs pour essayer d'augmenter ma connexion internet et ça marchait pas, je n'arrive pas à augmenter cette connexion internet. J'ai beau faire tous les moyens qui existent au monde, soit c'est très cher comme le hotspot 4G, soit ce n'est pas possible d'augmenter simplement ma wifi. Donc j'ai retourné mon problème dans l'autre sens et en fait j'ai essayé de compresser au maximum ma vidéo, parce qu'en fait je sortais donc mon fichier de rendu de Final Cut Pro. Vous savez, je fais mon montage sur Final Cut Pro, donc je monte ma vidéo, tout ça, je fais le rendu et ça me donne un fichier qui n'est pas compressé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Handbrake, qui est disponible aussi bien sur macOS qu'aussi bien sur Windows, et c'est en fait un compresseur de vidéo. Donc ce petit logiciel me permet de passer d'un fichier à la sortie de Final Cut Pro qui fait allez, 1 giga, 2 gigas, à un fichier qui fait moins d'un giga, 500 MO, etc. pour au final le mettre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement sur YouTube. Je vous explique tout ça sur mon Mac, on y passe tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon MacBook, sur le logiciel Final Cut Pro, donc c'est mon logiciel de montage pour ceux qui ne savent toujours pas. Pour ce tuto, je vais réutiliser ma vidéo à l'ESWC que j'ai fait il y a pas longtemps, parce qu'elle dure à peu près 6 minutes, c'est une vidéo comme je fais d'habitude, c'est à peu près le temps que je mets pour c'est le temps à peu près de mes vidéos. Donc j'ai fini tout mon montage, je vais dès à présent faire donc le rendu, donc sans parler de Handbrake, tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, donc bien sûr c'est du 1080p, 60 images par seconde, et donc là ça va faire environ 1 giga 79. Donc c'est très lourd. J'ai fait le rendu au final, ça fait 1 giga 47 à peu près. Alors je vais vous montrer qu'une vidéo comme ça, donc de 6 minutes qui fait 1 giga 47, je vais vous montrer combien de temps je mets pour la mettre en ligne sur YouTube. Donc voilà, donc j'ai lancé l'importation. Vous pouvez voir que ça tourne environ autour des 220 minutes, 130 minutes. C'est un peu monté tout à l'heure parce qu'il y a déjà 1% qui a été fait. Mais voilà, ça met environ 3h30, 4h pour une vidéo de 6 minutes. Sachant que durant ces 3h30, 4h, je dois bien sûr laisser mon ordi allumé. L'électricité compte parce que je dois laisser sur secteur pour pas que mon ordi s'éteigne. Et en plus de ça, ça utilise vraiment toute ma connexion internet, donc je ne peux plus rien faire à côté. Regarder des vidéos YouTube, tout ça, ce n'est même pas envisageable, même en 360p, parce que ça bouffe vraiment toute ma connexion internet. Pour remédier à ce problème, j'ai enfin trouvé la solution avec ce petit logiciel dont je vous ai parlé, Handbrake, qui est en fait un logiciel de convertisseur de vidéos. Donc voilà, je viens de l'ouvrir, il me propose directement donc de prendre mon fichier. Donc moi c'est celui-là, swc.mov, donc vous pouvez voir un giga 47, donc hop, je l'ouvre dans l'application, rien de plus simple jusque là. Alors il y a plein de détails qu'on peut changer, comme le format. Moi je mets du MP4 parce que je sais que YouTube préfère du MP4 au MKV par exemple, mais sinon au niveau de la vidéo de ça, moi je change, j'ai presque rien changé. Regardez ce que j'ai, pour moi ça c'est mes options. Je crois que je n'ai à peu près rien changé en codec, hein, c'est du H264, je crois que c'est tous les trucs de base. Donc voilà, moi je mets ça, ça marche très bien. Et là il me reste plus qu'à faire Start et ça va compresser ma vidéo. Alors bien sûr je ne l'ai pas rappelé, mais c'est hyper important. Vous allez voir que là je vais passer d'un fichier donc, qui fait de 1 giga 47 à un fichier qui fait environ 0,500 giga, donc environ 500 MO. Donc ça va me permettre de la mettre beaucoup plus rapidement sur YouTube, mais au niveau de la qualité de l'image, ça ne change vraiment rien. Vous pouvez voir, vous pouvez faire des comparaisons entre votre vidéo avant et votre vidéo après de l'avoir convertie. Vous ne verrez que du feu. Ça ne change vraiment pas du tout l'aspect de l'image. Tout reste, c'est du 1080p, 60 fps, etc. Votre vidéo ne sera pas de moins belle qualité. Ça joue vraiment pas sur la qualité. C'est pour ça que j'adore ce logiciel, alors que je sais que je pense sûrement qu'il y a d'autres logiciels qui le font aussi bien. Mais surtout Handbrake, je trouve qu'ils sont très forts parce qu'on ne remarque pas du tout que la vidéo a été convertie et que il n'y a aucune perte de qualité. Et ça c'est un point que je voulais revenir dessus parce que c'est très important, parce que je sais que moi si on me dit que ma vidéo va être de moins bonne qualité, bah, je préfère attendre 4 heures
que de convertir ma vidéo pour l'uploader plus vite. Donc je vais attendre que la conversion se termine. Donc là vous voyez j'en ai encore pour 12 minutes. Donc en tout ma vidéo de 6 minutes j'en ai pour 13-14 minutes pour la convertir. Donc c'est pas très très long. Donc j'attends ça et je vous reprends juste après. Et voilà, le rendu pour convertir la vidéo est fini. Donc il y a le petit message du logiciel. Ok, on peut fermer tout ça. Et voilà, j'ai maintenant 2 fichiers sur mon ordi. Donc toujours l'ancien en .move qui faisait, comme vous pouvez le voir, 1,47 Go. Et maintenant le nouveau en .mp4. Donc qui est aussi le .mp4, c'est aussi un format beaucoup plus lisible par YouTube. Donc vous allez uploader beaucoup plus vite. C'est aussi un facteur. Et ça fait 445 MO. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas du tout la même taille sur les 2 fichiers. Or c'est la même vidéo et vous pouvez voir que la qualité ne diffère pas. Je peux vous montrer les 2 fichiers. Alors je vais enlever le son. Voilà, ça c'est le fichier qui sort de Final Cut Pro. Voilà. Et celui-là qui vient directement du logiciel Handbrake. Et donc voilà, la qualité, vous voyez qu'elle n'est pas du tout perdue. Donc maintenant je vais faire pareil, je vais essayer de l'uploader pour voir combien de temps je mets. Donc je choisis bien sûr le .mp4 qui fait bien sûr 450 MO. Et vous allez voir que le temps n'est pas du tout le même. Je vous rappelle que avec mon premier fichier en .move qui fait 1,47 Go, j'en avais pour à peu près 230 minutes, donc à peu près 3h30, 4h. Et là, j'en ai pour environ 1 heure, 65 minutes, une grosse heure. Des fois, ça va jusqu'à 1h30. Mais en 1h30, vous pouvez uploader vraiment une vidéo de 10 minutes très facilement parce que le fichier est beaucoup plus léger que le premier sans vraiment perdre la qualité. Donc je précise que moi je vous ai montré ce logiciel Handbrake, je suis pas du tout sponsorisé par le logiciel et tout, c'est juste que je le trouve vraiment très efficace et très simple d'utilisation par rapport à d'autres, j'en ai testé plusieurs hein, et c'est celui que je trouve le mieux adapté et le plus facile d'utilisation. En tout cas, j'espère que cela va vous permettre d'uploader vos vidéos beaucoup plus facilement pour ceux qui ont une petite connexion. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce logiciel ou si vous en connaissez d'autres logiciels qui font à peu près la même chose, tâchez de mettre des petits commentaires, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oublie pas de l'aimer, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine pour peut-être de nouvelles vidéos tuto ou de nouvelles vidéos tout simplement. Moi je te dis à la prochaine, bye.